Tata Dishmaya, cette semaine, on va lire Parashat Vayakel. Des fois, hein, on lit deux parashiot, Vayakel Koudé, mais cette année, on va lire que Vayakel. De quoi elle nous parle Parashat Vayakel? De quoi ça parle? Ça commence Vayakel Moshe. Moshe, il a rassemblé le peuple juif. Quand c'est qu'il a rassemblé le peuple juif, Moshe Rabbeinu? Il a rassemblé le lendemain matin de Kippour. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il y a eu le Chet HaEgel. On a vu déjà dans Parashat Kitissa le Chet HaEgel. Après le Chet HaEgel, Akadosh Baruch Hu, il leur a pardonné. Et Moshe Rabbeinu, il est monté pendant 40 jours et 40 nuits et il leur a amené le pardon quand? Yom Kippour. D'accord? Donc, le lendemain matin, il rassemble tout le peuple juif et il leur dit une grande bonne nouvelle. C'est quoi la grande bonne nouvelle qu'il leur dit? De quoi on va nous parler dans toute la paracha? On va nous parler de la construction du Mishkan. Mais si on regarde dans les lettres, c'est pas marqué comme ça. La première nouvelle qu'il leur dit, il leur parle du Shabbat. Sheshet Yamim, etc. Pendant 6 jours, c'est comme ça la paracha. Donc normalement, on aurait dû nous parler premièrement du Mishkan. Mais si on regarde réellement dans ce qui a marqué, Vayakel Moshe et Kol Dad Israël, Vayomer Alehem, il leur a dit, Ele advarim asher tiva Hashem lasotam, voici ce que Akadosh Baruch Hu vous a ordonné de faire. À qu'est-ce qu'on s'attend? Construire le Mishkan. Non, il est marqué, Sheshet Amim Taaseh Melacha, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה. Ça veut dire quoi? Pourquoi la première chose que Moshe Rabbeinu nous parle, c'est du Shabbat? Alors, il y en a qui disent que, il y a des commentaires qui expliquent comme ça, ils disent que s'il n'y aurait pas eu marqué le Shabbat, le peuple juif, il voulait tellement faire le Mishkan, il voulait absolument faire cette mitzvah, il se serait dit, on a le droit de le faire Shabbat aussi. Pourquoi on a le droit de faire Shabbat? Simplement. On sait que pas vraiment il faisait le Mishkan. Il faisait des choses, il faisait, et Akadosh Baruch Hu, il leur faisait descendre le Mishkan d'un petit peu d'en haut. Ça veut dire qu'il construisait un petit peu, et Akadosh Baruch Hu, il les aidait énormément. Et deuxièmement, on voit que dans le Mishkan, on a le droit, est-ce qu'on a le droit de mener un korban Shabbat? Un korban, un sacrifice. Alors, un korban qui n'est pas obligé d'amener Shabbat, on n'amène pas. Mais un korban, pendant le korban Tamid, qu'ils amenaient tous les jours, ils amenaient Shabbat aussi. C'est quoi Moussaf qu'on fait? À chaque fois on fait Moussaf. On fait le Shabbat, c'est le Korban Tamid, plus un Korban pour Shabbat. Donc on menait les Korbanot Shabbat. Donc on aurait pu penser aussi que de construire le Mishkan, c'est une Melacha, c'est quelque chose qu'on a le droit de faire Shabbat. Et là Moshe Rabbeinu nous dit non. Quand vous construisez quelque chose, même que c'est pour Hachem, même que c'est ce que vous voulez, Shabbat, c'est Kadosh. Et non seulement, de là, on apprend aussi, parce que tous les travaux qu'on n'avait pas le droit de faire dans le Mishkan, qu'on faisait dans le Mishkan, on n'avait pas le droit de le faire Shabbat. Donc ça veut dire, tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on utilisait pour faire le Mishkan, on n'avait pas le droit de le faire Shabbat. De là, on a appris les 39. Mais la chod des 39 travaux, on n'a pas le droit de faire le Shabbat. D'accord? Alors, dans le tzivouï du Shabbat, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a marqué Sheshet Yamim Ta'avod, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Te'aseh Melacha, ça veut dire que le travail soit fait par lui-même. Parce qu'il faut savoir que nous, on a une mitzvah de travailler pendant la semaine. Il y a une mitzvah. De même qu'il y a une mitzvah d'arrêter le travail, on a une mitzvah de travailler pendant la semaine, parce que nous, notre tafkit, c'est de faire un bureau, de changer le monde, de faire le monde beaucoup plus pur. Et comment on fait le monde plus pur? En étant dans le monde et en essayant on sait qu'on fait quelque chose dans ce monde, on essaye de le faire plus pur. Il y a quelqu'un comme ça, une fois il est rentré chez le Rabbi, il lui a dit, mais comment je peux rendre le monde plus pur, le monde entier? Moi, je suis tout petit. Comment je peux changer? Alors, il lui a dit, regarde dans ton manteau. Où c'est que ça a été fabriqué et qu'est-ce qu'il y a dedans?
Il a regardé dans son manteau, je crois que c'était fabriqué en Thaïlande, je crois. Et c'était fait avec du coton. Et il y avait aussi, je ne sais plus quoi, il y avait. Tu te rends compte combien de personnes ont travaillé? Akadosh Baruch Hu a dû manipuler pour que tu aies un manteau. Les gens qui ont planté le champ de coton, les gens qui ont semé, enfin les gens qui ont arrosé, après il y a les gens qui ont ramassé le coton, après il y a les gens qui l'ont mis dans, qui l'ont vendu, etc. Jusqu'à ce que ça arrive à toi. Et tout cela pour que tu aies un manteau, qui a l'air d'un bon juif, et tout cela, tout simplement pour que tu aies chaud. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le monde entier, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont fait un certain travail pour que toi, tu puisses travailler à Kadosh Baruch Hu. Et en fait, tous ces gens-là qui ont fait ce travail-là pour que tu puisses travailler à Kadosh Baruch Hu, tout cela, ils ont une connexion avec Akadosh Baruch Hu, parce que c'est pour toi que ça a été fait. Donc, on ne s'imagine pas comment on élève le monde en restant dans ce monde et en achetant, en vendant, en faisant quoi que ce soit. En fait, on change tout le monde et on le met beaucoup plus pur et beaucoup mieux. Raconte comme ça qu'il y avait un... Et comme tu dis, maintenant c'est vrai, ils ont fait... Mais tu es en train de boire quelque chose qui a été fondé en 1840 et tu te dis, depuis 1840, ça a été fondé pour que toi tu puisses faire la bracha dessus chaque Olia Bizoro. Et ça c'est le lien de Teaseh Melacha. Mais à chaque fois, il faut se rappeler que quand on fait une Melacha, c'est comme dans le Mishkan. Ça se faisait de lui-même. Nous, on fait le cli, on fait l'ustensile, mais il faut à chaque fois se rappeler que la Melacha, elle est faite d'elle-même. Encore une fois, il y avait comme ça un enfant qui était très, très, très en colère contre son père. Il lui a dit, tu verras, moi je vais pouvoir être très riche et je ne prendrai rien de toi. Je ne prendrai rien de toi. Je vais être riche de moi-même. Il a dit, pas de problème. Il est sorti dehors. Il a fermé la porte comme ça. Et il était devant comme ça. Il était devant, paumé comme ça à la gare. Quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit, tu voudrais pas travailler avec moi pour nettoyer le jardin? Il dit, ok, allez. Il a commencé à travailler le jardin. Après, il y a quelqu'un qui est venu le voir, il lui a dit, et doucement, doucement, il a commencé à faire des pains au chocolat. Et puis après, il a essayé à ouvrir un magasin. Il a ouvert un magasin. Et après, ce magasin, il a fait faillite. Après, il y a quelqu'un qui est venu le voir, il lui a dit, tu sais quoi, au lieu de faire faillite, à la fin, il est devenu très, très grand. Il a ouvert plein de succursales de son magasin de pain au chocolat. Et quand il est arrivé au $1 million, première chose qu'il a fait, c'est qu'il est retourné voir son père et il lui a dit, tu vois, j'avais pas besoin de toi. J'ai réussi à faire tout seul. Son père, il répond, il dit, mais attends, qui c'est que tu crois qui t'a amené le monsieur qui est venu te sauver quand tu étais à la gare? Qui c'est que tu crois qui était tellement intéressé de t'aider à construire un magasin où tu vas faire du pain au chocolat? Et qui c'est que tu crois qui t'a donné? Lui, il a cru que c'était tout lui qui faisait, mais en fait c'était son père qui était derrière et qui le faisait bouger. Et ça c'est un peu ce que nous on a avec Akadosh, c'est exactement ce qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Nous on croit qu'on fait des choses, c'est Akadosh Baruch Hu qui les fait pour nous. Mais Hachem il veut qu'on fasse cette chose-là. Il a envie que nous on fasse quelque chose pour faire bouger les choses, et après Hachem il nous aide. Donc Teaseh Melacha, ça fait partie, si on veut, de la volonté divine qu'on fasse notre tafkid, notre rôle dans le monde. Une autre question que tous les commentaires se posent dans le Parashat Vayakel, c'est une très grande question, c'est comment se fait-il qu'on nous répète les mêmes choses qu'on a dit à peu près dans la Parashat Trouma et dans la Parashat Tetzavé. D'accord? On nous répète, les psukim ils se répètent. Non seulement ils se répètent, et on a dans Trouma, Tetzavé, Kitissa, et Vayakel Pekoudé, ça se répète. Attends, il faut savoir, la Torah elle est tellement exacte, elle est tellement, chaque mot, il y a un pasouk où parce que c'est marqué comme ça, et c'est pas marqué comme ça, on apprend, c'est à la chala, c'est à la chala. Il y a marqué, s'il y a marqué et, il y avait un tzaddik que chaque fois qu'il y avait marqué et,
Parce que c'est pas marqué direct, il y a marqué le mot et, alors il apprenait une halakha. D'accord? Et par exemple, il y a marqué Kaved et avicha ve'etimecha. Et, ça veut dire le grand frère aussi. Et avicha, et aussi le grand frère. Comme ça, il apprenait. Hein? Jusqu'à ce qu'il est arrivé au pasuk et Hashem Elokecha tira. Le Hashem Elokecha tu vas craindre. Il a dit attends, je me suis trompé. Quand j'ai dit et, ça veut dire quelque chose, ça veut rien dire. Et, ça veut dire quoi? Et Hashem Elokecha, qu'est-ce qu'on peut aimer, qu'est-ce qu'on peut craindre comme Hashem? C'est impossible. Alors il dit je suis trompé. À partir de maintenant, je vais effacer tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai enseigné pendant toute ma vie. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva il lui a dit et Hashem Elokecha tira, c'est les tzadikim. Et, non seulement tu dois craindre Akadosh Baruch Hu, mais tu dois craindre aussi les tzadikim, les Talmidei Chachamim, qui c'est pas n'importe quel Talmid Chacham, mais Talmid Chacham d'un niveau très très élevé, qui c'est le Talmid d'Akadosh Baruch Hu, le Talmid de la Chochma Elena. À chaque chose, et là on nous répète exactement, répète. On peut très bien pu dire, ils ont construit tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit de faire. Alors, de là, on voit l'importance de l'action. En parachat Vayakel, on va voir l'importance de l'action. Comment Akadosh Baruch Hu, il aime l'action des humains. Parce que la théorie, c'est bien beau, mais des fois, les choses restent en théorie. Ils ne passent pas à l'action. Et là, on voit que tout ce qu'ils ont été demandés de faire, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a demandé de faire, ils ont fait exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé de faire. Donc, c'est un niveau très élevé, ça. Mais surtout, on voit l'amour que le peuple juif a envers le peuple Akadosh Baruch Hu. Et chaque fois qu'on va voir un signe que le peuple juif aime Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il aime tellement son peuple qu'il veut le raconter à tout le monde comment il est aimé par son peuple. C'est comme, imaginez-vous, vous avez votre fils, il vous dit un mot gentil. Ah, tu vas le raconter à toute la famille. Ah, tu sais, il m'a dit la même chose. Quand Hachem il sent que le peuple l'aime, alors il est tellement fier qu'il le raconte et qu'il le raconte. Vous savez qu'on a vu ça aussi? On a vu ça aussi quand les patriarches, et quand Yitzhak il doit se marier, il y a une paracha il y a des psukim qu'on aurait pu éviter d'être marqués.